Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné, je suis désolée si ça bouge. Normalement la lumière est plutôt pas mal. Oui, donc ça fait quelques temps que je n'ai pas pu tourner de vidéo puisque du coup je vais vous expliquer ce qui m'arrive entre guillemets en ce moment. Et donc on est là pour parler des poussées inflammatoires qui peuvent arriver du coup pour les maladies chroniques de l'intestin. C'est ce qui m'arrive en ce moment, je suis en train de faire une poussée. Alors une poussée c'est quoi? On va expliquer d'abord ce que c'est. Je vous ai un petit peu expliqué déjà dans la vidéo que j'ai faite pour expliquer ma maladie digestive, qu'en fait ça fonctionne par poussée inflammatoire, c'est-à-dire que on va avoir un moment dans l'année, dans le mois, ça dépend des personnes, où on va avoir extrêmement mal, où je vais saigner, ou machin, etc. Enfin, je vais expliquer dans 2 minutes les symptômes, mais c'est juste un moment où la douleur va être intense, extrême, et du coup ça va être très compliqué. C'est comme ça que fonctionne la maladie de Crohn. Alors les poussées peuvent être très aléatoires selon la personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent faire une poussée une fois dans leur vie et ne plus jamais en avoir. Il y a des personnes qui sont en poussée pratiquement constante. Il y a des personnes qui peuvent avoir une poussée tous les 3 mois. Ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer longtemps, beaucoup plus longtemps. Ça dépend d'un malade à un autre, comme d'habitude. Moi, il faut savoir, mes poussées, j'en ai fait 2 grosses, on va dire, qui m'ont déjà menée à l'hôpital où j'avais été testée à ce moment-là pour ce qu'on appelle des anticorps, en fait, qui révèlent du coup des maladies inflammatoires et associées à d'autres symptômes. Ça vérifie en fait le fait qu'on ait des maladies digestives. Et il y a d'autres tests aussi qui sont faits à ce moment-là, des examens, des prises de sang, des prélèvements de sel, ce genre de choses, pour voir comment évolue la maladie et à quel point on peut être atteint. En plus des coloscopies qui sont faites normalement régulièrement quand on a ce genre de maladie. Je ferai une vidéo, je pense, sur ce genre d'examens qui sont peut-être un peu intimidants, mais voilà, je ferai une vidéo, à mon avis, plus sur ce type d'examen. Voilà. Donc, moi j'en ai fait 2 grosses qui m'ont menée à l'hôpital et qui ont un peu révélé ma maladie. Et depuis, j'en fais une tous les 3 mois à peu près, c'est pas vraiment constant. C'est-à-dire que mes poussées peuvent durer 3 jours, comme elles peuvent durer 2 semaines, comme là en ce moment. Mais elles sont pas assez importantes pour que j'ai besoin d'aller voir mon gastro systématiquement. J'ai eu des traitements au tout début, c'est assez, assez compliqué des traitements, ce que ça implique. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des corticoïdes, ce qui est donné normalement pour la maladie de Crohn et autres Mickey, pour contenir la maladie, pour avoir moins mal en fait. À ce moment-là, c'est de la cortisone en fait, pour que la poussée inflammatoire se calme, pour la casser et pour que la douleur et les symptômes associés puissent disparaître. Et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les biothérapies. Je crois que ça s'appelle comme ça, oui, bref. Et j'ai failli en avoir, j'ai failli avoir ce genre de choses, mais en fait ma maladie n'est pas assez avancée pour que le bénéfice-risque de ce genre de traitement soit logique en fait par rapport à moi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des traitements à vie et à long terme pour leur maladie chronique de l'intestin. Et du coup, ça nécessite de faire plusieurs examens, plusieurs prises de sang pour que le gastro-entérologue évalue en fait ce qui va nous correspondre le mieux. C'est ça que je voulais dire. Donc pour l'instant, je n'ai pas de traitement à long terme pour mon Crohn, mais à chaque fois que je fais une poussée, on va dire que ça me rapproche un peu plus des traitements des fois à long terme. Mes poussées sont moindres, c'est-à-dire que à chaque fois que j'en ai une, je fais des examens, entre guillemets, et ils vérifient si je suis pas trop atteinte. En gros, pour vous résumer, c'est un peu compliqué mon suivi parce que c'est vraiment en dents de scie et mon corps n'est pas toujours constant, ce qui est logique, vous me direz. Mais du coup, c'est assez compliqué à expliquer. Mon gastro et moi, on s'entend. Et voilà, il faut faire attention aussi d'avoir un gastro qui vous comprend, qui entend vos symptômes, qui ne dramatise pas non plus la chose, qui arrive à vous entendre et à écouter tout ce que vous avez à lui dire. C'est très important.
d'avoir quelqu'un qui s'y connaît aussi dans ce genre de maladie, puisqu'il y a certains médecins ou certains spécialistes qui peuvent être un petit peu démunis par rapport à ça. Au départ, on m'a dit que par exemple mes symptômes n'étaient pas assez importants et que c'était pas forcément ça. Et mon gastro m'a dit qu'en effet, oui, c'était ce genre de choses. Donc, je me perds un peu dans ce que je dis. Pour expliquer plus précisément ce qu'est une poussée et ce que ça peut faire au quotidien, surtout parce que je vais parler des symptômes que moi je peux avoir. Alors, je parle des symptômes toujours que j'ai moi, ça peut créer d'autres choses. Bien sûr, sur d'autres maladies chroniques, je ne généralise absolument pas. C'est très différent d'une personne à l'autre. Donc moi, ça va me créer des douleurs articulaires très importantes, c'est-à-dire que je vais avoir l'impression que je sais pas comment dire, j'explique souvent ça avec le terme de la pince un peu de métal qui broie les articulations en fait. Qui me fait vraiment atrocement mal. J'ai l'impression qu'on broie ma cage thoracique entre deux plaques et du coup ça me donne du mal à respirer, ce qui m'a déjà conduit aux urgences 1 ou 2 fois. Parce que vraiment quand la douleur est trop importante et qu'on n'arrive pas à les soulager, les douleurs articulaires, on a vraiment l'impression que le corps est en train de se désintégrer. C'est pas super marrant. Donc ça va me faire des grosses douleurs articulaires comme celle-ci. Ça va me donner des rectorragies, bien sûr. Pas très importante, c'est pour ça aussi que j'ai pas de traitement à long terme, c'est que je perds pas entre guillemets assez de sang pour que ce soit inquiétant. Je vais avoir des diarrhées, je vais être fatiguée, forcément beaucoup plus que d'habitude, je vais avoir très mal au ventre, je vais plus pouvoir manger comme je peux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre une bouchée, je vais avoir soit la nausée, soit je sens que si je continue à manger, ça ne va pas passer, ça va me faire mal et du coup je mange moins forcément, donc je m'affaiblis, donc etc. Vous avez compris le principe. Voilà, tous ces symptômes regroupés ensemble me font dire qu'à ce moment-là précis, j'ai une poussée inflammatoire et que c'est pas comme ça en fait les autres jours où je vais avoir des gènes, où je vais avoir mal au ventre, où je vais avoir de temps en temps la nausée, où je vais avoir... Mais là, c'est vraiment tous les symptômes puissance 1000 en fait, pendant une durée indéterminée puisqu'on sait jamais quand ça se finit. Donc là, en gros, pour celle-ci, on m'a donné de la cortisone pour l'instant. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour expliquer aussi. Pour expliquer ce que c'est une poussée, ce que c'est dans la vie aussi de tous les jours. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en souffrir et qui se sentent pas forcément écoutées aussi dans ces périodes-là parce que c'est très compliqué à expliquer à d'autres personnes qu'on a très mal à cette période-là, qu'on a du mal à faire ce qui a à faire entre guillemets, on a du mal à s'éloigner des toilettes parce qu'on a toujours peur que quelque chose se passe, etc. Et c'est assez compliqué de parler toujours de cette maladie. Ça peut ne pas être évident de parler de rectorragie ou de ce genre de choses parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise avec ce genre de sujet. Et si on n'en parle pas, on ne sait pas ce que c'est une poussée. Et ça me rappelle la fameuse phrase que j'ai entendue la première fois où j'ai fait une poussée, où j'ai eu des rectorragies, où j'ai eu, vous imaginez bien, extrêmement peur. Et l'infirmière m'a dit, si vous êtes en poussée, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'une poussée? Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est important d'expliquer, de faire connaître les maladies, que ce soit celle-ci ou les autres que j'ai évidemment, parce que je peux avoir des poussées en même temps que mes règles, hein. Je peux avoir ce genre de choses et alors là mon corps est dans un état, vous imaginez bien, qui peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. J'aime bien aussi ce format de vidéo courte où je vous explique plus en détail un sujet. Je le referai très certainement. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, comme je vous dis d'habitude, à aller consulter si vous avez un problème, à chercher un spécialiste qui vous convient, c'est très important. Et puis voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez envie aussi de partager vos expériences, n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, à plus.